Bonjour à tout le monde. Oui, vous pouvez mettre les casques maintenant, comme ça. Ok, donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vous parle un peu de l'utilisation du digital dans la prévention des conséquences sur la santé de la consommation d'alcool. Avant ça, je veux juste passer un moment pour... Ok. Avant ça, je vais juste passer un moment pour vous parler de la présence de l'alcool dans notre environnement. L'alcool est présent partout, est présent de manière forte dans l'espace public. Il y a une récente étude d'Addiction Suisse qui a regardé sur le trajet un peu traditionnel qu'on a de notre domicile jusqu'à notre lieu d'étude ou notre lieu de travail, ou bien de notre domicile au lieu de loisir, à quel point est-ce qu'on est confronté à des stimuli qui sont en lien avec la consommation d'alcool. Et ce que Addiction Suisse montre, c'est que sur un trajet habituel, c'est des trajets qui ont été faits dans 5 villes de Suisse, dont Lausanne, eh bien finalement on est exposé à des stimuli qui sont en lien avec la consommation d'alcool à peu près toutes les 5 minutes. Et puis ça peut être des choses comme de la publicité, mais aussi la présence d'alcool dans des magasins, dans des bars, ou bien des traces de consommation dans l'espace public. Ça, c'est pour l'espace public physique. Puis, qu'est-ce qu'il en est en ligne? Alors, en préparant le talk d'aujourd'hui, je me suis amusé à aller regarder mon fil Instagram. Alors, c'est le mien. Vous verrez que l'algorithme a repéré assez clairement quel âge je peux avoir. J'imagine que le vôtre sera un peu différent. Mais en passant à peu près 110 minutes sur Instagram, j'ai pu mettre en évidence 34 images avec la présence de l'alcool. Et là aussi, on voit des choses qui sont de l'ordre de publicité directe, une action ici pour du vin. Mais il y a aussi des personnes qui mettent des photos d'elles-mêmes sur Internet en train de consommer de l'alcool, ou des choses parfois un peu surprenantes, comme ici une influenceuse qui nous explique comment ouvrir une bouteille de vin à l'aide d'un défriseur à cheveux. Voilà. Ce qui est aussi assez frappant, 34 images en 110 minutes, ça fait une image à peu près tous les 3 à 4 minutes. Et ce qui est aussi frappant, c'est que sur l'ensemble de ces images, elles sont toutes positives, peut-être à l'exception positive, en tout cas elles présentent positivement l'alcool, à l'exception peut-être de celle-ci, qui est une annonce que l'acteur Hank Azaria, finalement, là, célèbre 19 ans de sobriété. Donc présence forte en ligne et puis présence très positive. Puis qu'est-ce qu'il en est dans la culture? Alors je prends rapidement un exemple de la culture qui est les films, en se basant sur une étude de collègues australiens. Si on a ici quelques-uns des films, vous les avez peut-être vus. Alors là aussi, ça, malheureusement, ils correspondent un peu à mon âge, je suis désolé. Voilà, un certain nombre de films. Si vous voyez ces films, et puis qu'on imagine le nombre de fois où l'alcool va apparaître dans ces films, vous pensez que c'est quel film où il y a le moins ou pas du tout d'images d'alcool? Quelqu'un veut se lancer? Oui? Toy Story 4, oui. Puis celui où il y aurait le plus? Pardon? Pirates des Caraïbes, ok. On va voir. Suspense. Alors, en effet, dans ceux qui n'en ont pas du tout, Toy Story 4, il y a 0 apparition d'images d'alcool. C'est un film pour enfants, on peut imaginer ça. Wall-E, il y a 1 apparition. Et puis, The Incredibles, on est à 7. Ensuite, on va peut-être avoir un peu plus de surprises. Alors, Pirates des Caraïbes, il y a 60 apparitions d'alcool à l'écran. C'est pas mal, mais c'est à égalité avec Ratatouille et Alvin and the Chipmunks, qui est un autre film quand même qui cible un public plutôt enfant. Et ces films-là sont aussi à égalité avec Bridget Jones, qui l'emporte sur Watchmen et Indiana Jones and the Crystal Skull. Alors, c'est peut-être pas le meilleur de la franchise, mais enfin, c'est celui pour lequel les comptes ont été faits. Et puis ensuite, on voit qu'un des derniers James Bond, là, on est à 93, et puis Le Diable s'habille en Prada, on est à 111. Je ne sais pas si vous aviez noté, mais dans les films proposés, il y avait Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Alors là, peut-être qu'on va avoir une surprise, mais on monte 100, 200, 300, 400, 500, 600.
617 dans Inglourious Basterds, ça veut dire que c'est à peu près une fois toutes les 15 secondes. Alors c'est un film qui bat d'autres records, il y a aussi 396 morts, donc c'est à peu près... Voilà, mais... Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? D'une part parce qu'on a de la peine à identifier ça correctement. Souvent on sous-estime la présence d'images d'alcool dans ces films. Et puis parce que tout ça, ça participe à la normalisation de la consommation d'alcool, qui est perçue comme quelque chose qui fait partie de la culture, des traditions, des fêtes, des rituels sociaux, avec même parfois une pression à la consommation pour des personnes qui ne consomment pas. C'est quelque chose que les gens qui sont abstinents peuvent rapporter, c'est-à-dire que dans la société, il y a une espèce d'attente à la consommation. On a une mise en avant des aspects positifs de l'alcool avec le marketing, le lobbying, les influenceurs, mais aussi une présence, ces stimuli dans l'espace public et en ligne, et avec le fait que 80% des posts sur les médias sociaux présentent de manière positive la consommation d'alcool. Et puis, un manque de connaissance des effets sur la santé, et puis une surreprésentation des effets positifs. Souvent, quand on parle d'alcool et de santé, on est très rapidement dans quelque chose de dépendance ou pas dépendance, problème d'alcool, pas problème d'alcool. Et puis, on se rend compte que, par exemple, dans l'Union européenne, la moitié des citoyens de l'Union européenne ne savent pas qu'il y a un lien entre l'alcool et le cancer. La consommation d'alcool fait partie des facteurs de risque pour le développement du cancer. Et c'est encore plus frappant quand on parle de cancer particulier. Par exemple, dans l'Union européenne toujours, il n'y a que 15% des gens qui savent que la consommation d'alcool augmente le risque de cancer du sein. Et du coup, là, on ne parle pas de dépendance ou pas dépendance, on parle de la consommation d'un produit qui peut représenter un certain risque pour la santé. Risque qui, chez les jeunes, est surtout lié aux accidents, à la violence. On sait par exemple qu'en Suisse, un décès sur 5 chez les personnes qui sont âgées de 15 à 25 ans est attribué à l'alcool. De nouveau, pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans l'idée de vous introduire à une application dans laquelle on va pouvoir évaluer notre consommation d'alcool? Parce que la manière dont on perçoit la consommation d'alcool, dont on perçoit la consommation d'alcool des autres, ça a une influence sur notre propre consommation. Autrement dit, plus je pense que les autres boivent, plus je vais boire, et plus je bois, et plus je pense que les autres boivent plus que moi. Il y a quelque chose comme ça, d'un effet de ces perceptions-là. Et du coup, avec tout ça, notre objectif, c'était de pouvoir offrir une application qui permette, alors par le digital dans la prévention, d'informer, d'initier une forme de réflexion par rapport à notre propre consommation, de pouvoir faire quelque chose de l'ordre de l'autodétermination, de la gestion du risque. Quel risque est-ce que je suis d'accord de prendre pour ma santé? Qu'est-ce que je suis d'accord de faire ou de ne pas faire? De pouvoir gérer ce risque et puis de prévenir et de limiter les conséquences négatives. Pour ça, on a développé cette application Smart. Alors, vous pouvez la télécharger gratuitement avec les QR codes ici. Ce que je vous propose de faire, je vais faire un exemple avec vous, mais je vous propose, si vous avez vos smartphones, vous pouvez la télécharger et puis le faire en même temps que moi. Aucune obligation, mais ça vous permet d'essayer de le faire. Pendant que le téléchargement se passe, je vais brièvement vous expliquer un peu quel est le contenu de cette application. Et puis après, on passera à travers ensemble. Dans cette application Smart, on a 6 modules. Un premier module qui est un compte-rendu personnalisé. Ce compte-rendu personnalisé, il se passe de 3 manières différentes. La première chose, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un feedback normatif. C'est-à-dire que, vu qu'il y a ces questions de perception, ce que va faire l'app, c'est me dire, par rapport aux autres personnes de mon âge, en Suisse, comment est-ce qu'est ma consommation? Est-ce que les autres boivent plus que moi? Est-ce que les autres boivent moins que moi? Est-ce que je suis plutôt dans la moyenne? La deuxième chose, c'est que l'app va donner un compte rendu, un feedback sur les calories contenues dans la consommation d'alcool. Une chose qui est parfois peu connue, c'est à quel point l'alcool est calorifique. Par exemple, une petite bière ou un verre de vin, c'est à peu près l'équivalent de 7 à 10 grammes de beurre.
Donc c'est quelque chose qui contient un certain nombre de calories, puis vous verrez comment est-ce qu'on propose ça aux utilisateurs. La troisième chose, c'est un feedback sur la santé, c'est-à-dire de pouvoir indiquer aux gens si la consommation qu'ils rapportent, elles rapportent, représente plus ou moins de risques pour la santé, pour informer sur cette question-là. L'application permet aussi de calculer son taux d'alcoolémie pour une consommation donnée, et puis donne aussi quel type de symptômes ou de conséquences on peut s'attendre pour différents niveaux d'alcoolémie. Elle permet de se fixer des objectifs, de se monitorer au cours du temps. Et puis elle permet aussi de sélectionner un conducteur sobre désigné. Donc si vous êtes un groupe d'amis, l'application peut au hasard choisir celle ou celui qui restera sobre pour la soirée et peut-être ramènera les autres à la maison. Alors voilà pour cette introduction sur cette application. Maintenant, je vous propose de le tester en direct. Alors on va voir si techniquement ça fonctionne, parce qu'on va switcher sur mon iPhone. Suspense, voilà. Alors cette application Smart, lorsque vous l'ouvrez, ça donne ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un quiz ici. Vous pouvez le faire pour vous si vous voulez, ou sinon suivre celui qui apparaît ici. Vous avez le choix de faire le test pour vous ou pas pour vous, parce que voilà, on peut avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passerait. Alors, je vais le faire pour moi. Je me permettrai d'inventer une consommation pour garder la mienne pour moi, puisqu'il s'agit de... On ne veut pas être dans la culpabilisation ou la stigmatisation. Du coup, l'application me demande habituellement à quelle fréquence est-ce que je consomme de l'alcool. Donc on va dire que je consomme de l'alcool 6 jours par semaine. C'est beaucoup? On verra. Un verre de vin à midi, là, et puis un apéritif le soir. Une info ici qui peut être importante, c'est que finalement les quantités d'alcool qui sont servies en restaurant, elles ont toutes la même quantité d'éthanol, d'alcool pur. Et puis l'application me demande aussi combien de fois est-ce qu'il m'arrive de boire 5 boissons alcoolisées ou plus au cours d'une même occasion. Alors mettons que ça, c'est peut-être une fois par mois. Et ensuite, je peux voir quels sont mes résultats. Est-ce que cette application va me dire ici, j'ai dit que je buvais 12 boissons alcoolisées par semaine. L'application me dit là que finalement, en Suisse, il y a 7 personnes sur 10 qui boivent moins d'alcool que moi. Donc peut-être que j'avais l'impression que ma consommation, finalement, elle était dans la norme. C'était celle que tous les hommes de 49 ans avaient. Il se trouve que là, on me dit que probablement pas. Je suis plutôt dans le 30% qui boit le plus. Et puis, cette consommation, elle représente quand même un certain risque pour ma santé. Un risque qui peut être lié à des choses comme augmenter mon risque d'hypertension artérielle ou augmenter mon risque de cancer, par exemple. Ensuite, il y a des risques liés au fait que j'ai dit qu'une à 3 fois par mois, je buvais 5 verres ou plus dans la même occasion, la même soirée. Donc ça veut dire qu'une à 3 fois par mois, je peux avoir une consommation d'alcool qui pourrait me mettre dans des niveaux qui sont de l'ordre de l'intoxication, où j'ai mes réflexes qui vont diminuer, où mon risque d'accident va augmenter. Et là, il se trouve qu'il y a 8 personnes sur 10 qui font ça moins fréquemment que moi. Donc voilà, ça peut peut-être me faire réfléchir à quel est le risque que j'ai avec ma consommation d'alcool. Et au cours des 3 derniers mois, finalement, j'ai consommé sous forme d'alcool l'équivalent de 62 hamburgers. 15 429 calories. Ça fait un certain nombre d'heures au fitness pour essayer d'évacuer tout ça. Ça, c'est le premier module. Je peux évidemment le recommencer si nécessaire. Si je fais ce module-là de manière répétée, eh bien, je peux regarder au cours du temps comment est-ce que ma consommation d'alcool a évolué.
Et le plus effrayant, c'est de savoir combien de hamburgers j'ai mangé sous forme d'alcool ces 12 derniers mois. Ici, à peu près 600. Voilà, ça, c'est un des modules. Ce module-là, il me permet de juger de ma consommation d'alcool par rapport à celle des autres personnes de mon âge en Suisse. Et on fait ça en utilisant les données de l'enquête suisse sur la santé. Deuxième module, c'est un module qui me permet de calculer mon alcoolémie pour une consommation d'alcool donnée. Alors de nouveau, je peux choisir si c'est moi ou c'est pas moi. On peut le faire pour un ami. Alors je ne fais pas tout à fait 70 kg, c'est plus honnête si je mets 75. Combien est-ce que vous aimeriez que je consomme d'alcool aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 verres? Ok. Alors 2 verres de vin, 2 bières et un whisky. Et puis, comme ça fait déjà à peu près 1 heure que je suis ici, on va dire que le dernier verre, c'était il y a 2 heures. Et je peux calculer mon taux d'alcool avec ça. Ce que l'application me dit, c'est que après la consommation de ces 5 verres, j'étais à 1 pour 1000, que maintenant je suis encore à 0,6 pour 1000. Et puis qu'il faudra attendre 5 heures pour que mon alcoolémie soit à 0. Ça donne des indications parce qu'on peut avoir des personnes qui, par exemple, prennent le volant le lendemain d'une fête, mais qui finalement ont encore une alcoolémie positive parce que l'élimination ne s'est pas faite. L'élimination, elle se fait de l'ordre de 0,1, entre 0,1 et 0,15 pour 1000 à l'heure. Et puis, l'application va me dire à quoi est-ce que je dois m'attendre avec une alcoolémie de 1 pour 1000. Alors, avec une alcoolémie de 1 pour 1000, il y a une altération du jugement, un risque d'accident de la circulation mortelle qui est 7 fois plus important qu'à 0,5. Altération du jugement, ça veut dire que, par exemple, je suis moins à même de me rendre compte si je suis dans une situation de danger ou pas. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi va aller chatouiller quelqu'un de baraqué dans un bar en lui disant « Hey, tu viens de battre » et du coup, ça pourrait assez mal se terminer pour moi. Mais l'altération du jugement, elle compte aussi sur notre capacité à se protéger. Donc par exemple, de me dire qu'il n'y a pas de problème si je rentre en vélo avec 1 pour 1000, que ça ira très bien, ou que ma voiture connaît le chemin du retour, ou peut par exemple me mettre dans des situations où je suis à risque d'être victime par exemple d'une agression sexuelle. Et puis, alors par curiosité, vous pouvez regarder quels sont les symptômes qui sont associés à différents niveaux d'alcoolémie. Par exemple, dès 0,6 pour 1000, on a une altération de la manière dont notre champ visuel est interprété. C'est-à-dire qu'on a une restriction du champ visuel. C'est ce qui fait que le risque d'accident de la circulation augmente. C'est-à-dire que le champ visuel périphérique se réduit. Et du coup, à 0,6 pour 1000, on ne va pas nécessairement voir le cycliste qui vient de la droite ou de la gauche de la même manière qu'on l'aurait vu sans consommation d'alcool. Et puis, évidemment, à partir de 2 pour 1000, on a un risque de blackout, qui est quand même quelque chose qui peut être assez dramatique pour le cerveau. C'est vraiment un reset du fonctionnement cérébral. Et puis, entre 3 et 4 pour 1000, on arrive dans des zones où le risque vital est important, avec un risque de décès dans des alcoolémies élevées comme celle-ci. Dans les autres options, on peut monitorer sa consommation, c'est-à-dire que je peux me dire que pendant X temps, je vais monitorer ma consommation. Je remplis chaque jour un peu comment ça se passe. On a la possibilité de se lancer un challenge pour 1 jour, 2 jours, 7 jours, 30 jours. Et puis, si je relève les défis que je me suis lancés, je vais pouvoir collecter des badges. Alors, comme on sait que c'est plus ou moins difficile de se lancer des challenges suivant les périodes de l'année. On a par exemple des badges particuliers ici, celui de la Saint-Patrick,
Donc si vous réussissez un challenge pendant la période de la Saint-Patrick, vous pouvez recevoir ce badge. Il y a un côté de gamification qui permet de collectionner un peu des badges de cette manière-là. Ça permet aussi de voir sur mes challenges passés à quel point est-ce que j'ai pu réussir ou non les challenges que j'avais pu me lancer. Ça, c'est le module dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait on peut prendre en photo ses amis et puis l'application va sélectionner au hasard la personne qui sera le conducteur sobre de la soirée. Alors je ne vais pas vous prendre en photo aujourd'hui, vous pourrez l'essayer une prochaine fois. Et puis finalement, on vous met à disposition un certain nombre d'informations sur la consommation d'alcool, l'impact sur l'organisme, sur le système cardiovasculaire, sur la gestion émotionnelle, sur la question de l'addiction, des ressources, que faire si on a besoin d'aide, si on a des questions, etc. Quelles sont les normes? Comment est-ce qu'on compare finalement la consommation des gens par rapport à la population suisse? Et puis quelques infos sur l'histoire de l'alcool l'histoire de l'alcool dans l'humanité. Donc l'idée derrière cet outil-là, c'est finalement de pouvoir, par rapport à cette question de la normalisation de la consommation d'alcool, de pouvoir avoir un discours un peu plus décomplexé par rapport à ça, de pouvoir faire un bilan de qu'est-ce que ça représente en termes de risque pour la santé, comment est-ce que moi je me situe par rapport à ça, est-ce que j'ai envie de faire des choses ou pas. Et puis l'objectif d'une application comme ça, c'est vraiment de pouvoir initier une réflexion sur sa consommation. Dans quel contexte est-ce que je consomme? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que je continue de faire en sachant que ça représente un certain nombre de risques pour la santé, comme d'autres choses, hein. Le ski, ça représente un certain risque pour la santé, par exemple. Mais avec quelle connaissance des risques je m'engage dans cette consommation-là, et dans l'objectif de pouvoir informer de manière peut-être un peu différente par rapport à ce qui est représenté par les informations qui sont transmises par les réseaux sociaux, par la présence importante d'images de consommation d'alcool dans notre environnement. Donc ça, c'était un peu la démonstration que je voulais vous faire. Alors, il y a beaucoup de bruit dehors, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu de temps sur ce qui est quel risque pour la santé? Voilà, je suis encore là quelques minutes avec vous et prêt à répondre à vos questions. Questions? Oui? Non. Non. Alors, du coup, je fais une démonstration. La question, c'est comment est-ce que ça fonctionne où on prend en photo nos amis. Donc, vous cliquez simplement sur l'appareil de photo. Je vais essayer comme ça. Tac. Vous utilisez cette photo-là. Et puis ensuite, vous permettez que je vous prenne en photo? Non. Hop. Voilà. Et ensuite, on appuie sur Go. C'est moi qui conduis ce soir. Donc c'est un simple tirage au sort. Voilà. Vous pouvez l'utiliser de manière détournée pour savoir qui va amener les poubelles le soir ou d'autres choses. Mais non, c'est simplement un tirage au sort. D'autres questions? Non? Les conséquences les plus fréquentes pour la santé chez les... le public est majoritairement jeune. Chez les jeunes, c'est quoi? Oui? L'addiction? Ouais, d'autres idées? Oui? Problème de foie? Ok. Cirrhose? Ouais. Les dommages sur le cerveau. Ok. Est-ce qu'on peut switcher sur mon ordinateur? Merci. Vous leviez aussi les accidents. Alors c'est vrai que, voilà, si on regarde
Ça, c'est des données d'Addiction Suisse. Si on regarde les décès en 2017, ça, c'est tout âge confondu. Quelles sont les causes de décès liées à l'alcool? Et puis, on a 3 gros groupes. On a les cancers. Et ça comprend les cancers du foie. On a des accidents, c'est 20%. Et puis, on a des choses liées à l'appareil digestif. Donc ça, c'est des maladies du foie qui ne sont pas des cancers, dans la majorité des cas. Et puis, vous voyez que les troubles psychiques et du comportement, donc l'addiction, les décès liés à l'addiction, c'est 10%. Ça, c'est tout âge confondu. Après, si on regarde les jeunes en particulier, dans les populations jeunes, enfin jeunes, il faut s'entendre, mais disons jusqu'à 30 ans, ce qui est le plus important en termes d'impact sur la santé, c'est la violence et les accidents. Accidents de la circulation, violence, soit d'être victime de violence, soit aussi d'être violent. Il y a un effet de désinhibition comportementale dans la consommation d'alcool qui peut être associé à la violence. Et puis ça, c'est un dessin qui vient de l'OMS, enfin oups, là, il manque la source, mais enfin, voilà, de l'Organisation panaméricaine de la santé, qui résume l'impact de l'alcool sur le corps. Donc tout ce que vous avez dit est correct, hein, en effet, impact sur le cerveau, qui soit dans les cas d'intoxication, mais aussi chroniquement. L'alcool est neurotoxique, donc à long terme, on peut avoir une destruction des neurones. On a évidemment tout ce qui est traumatisme, hein, chute, noyade, blessure volontaire, hein, brûlure, agression sexuelle. On a ce qui est autour du tube digestif, les ulcères, l'inflammation de l'estomac, tout ce qui est problème hépatique ou pancréas. Aussi réduction de l'immunité. Hein. L'alcool est un suppresseur immunitaire, donc le fait de consommer de l'alcool en quantité baisse l'immunité, et puis fait aussi qu'on peut avoir un certain nombre de réflexes qui se diminuent, et puis par exemple en cas de vomissement, on est à risque d'avoir du vomi qui va dans les poumons et du coup qui cause des pneumonies. Là, vous avez tout ce qui est autour des côtés neuropsychiatriques, hein, augmentation de l'anxiété, de la dépression par exemple. Ce qui est au niveau des maladies sexuellement transmissibles, hein, comme il y a une désinhibition comportementale, donc on va faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites si on n'avait pas été sous l'influence de l'alcool. Donc il y a une association avec tout ce qui est de l'ordre de la santé sexuelle. Et puis au niveau de l'appareil digestif bas, le côlon rectum, on a une augmentation du risque de cancer. Donc on voit que l'alcool il est lié finalement à plus de 200 maladies, plus de 200 problèmes de santé. Et puis l'objectif aujourd'hui pour moi c'était aussi de pouvoir vous parler de ça, c'est-à-dire qu'on puisse en parler non pas comme quelque chose où il s'agit on parle d'addiction ou pas, mais aussi de pouvoir le voir dans quelque chose d'une santé plus large, où ce produit-là, il peut avoir un impact sur notre santé sur différents niveaux, sur différents organes. Voilà. D'autres, oui. Alors, après, oui, ce sont les risques purement liés à l'alcool, on les a isolés. C'est sûr qu'après, si on rajoute des choses, par exemple, pour tout ce qui est cancer des voies aérodigestives supérieures, cancer ORL, hein, cancer de la gorge, larynx, pharynx, etc. Là, l'association avec le tabagisme, la cigarette est explosive. Hein, donc ça multiplie le risque. Mais il y a un risque de base qui est lié l'alcool est agressif, hein, avec les muqueuses. Si vous avez, j'imagine que vous avez probablement déjà été en contact avec l'alcool, on sent, hein, ce côté agressif avec les muqueuses. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir une inflammation de l'estomac. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir aussi, hein, par moment des vomissements parce qu'il y a une irritation de la paroi de l'œsophage, par exemple. Ça, avec une exposition répétée, ça peut en l'absence de tabac, conduire aussi à des modifications cellulaires et à des cancers. Ouais. Et quand on parle d'accidents attribuables à l'alcool, on fait un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que et puis dans les accidents attribuables à l'alcool, il y a aussi, si je sors de ce festival et que je me fais renverser par une voiture et que le chauffeur était sous l'influence de l'alcool et que je décède, ce décès-là, il sera attribuable à l'alcool.
Donc on est sur aussi une consommation qui peut avoir un impact et des risques sur les gens qui ne consomment pas mais qui sont autour. Même chose pour les agressions et les violences sexuelles par exemple. D'autres questions? J'espère que... Oui? Oui, alors vous avez raison, il y a des changements importants. L'information passe de plus en plus. On voit qu'il y a une baisse globale de la consommation d'alcool en Suisse ces 10 dernières années, mais avec parfois des changements de mode de consommation. Et par exemple, c'est vrai que la consommation quotidienne, régulière, on la retrouve principalement dans des générations plus avancées. Et puis dans les plus jeunes générations, on a plutôt un mode de consommation qui était, en tout cas quand moi j'étais à l'Uni, plutôt le mode anglo-saxon, mais qu'on retrouve de plus en plus ici, c'est-à-dire des consommations ponctuelles, rapprochées, et du coup les conséquences qui vont avec ça, c'est-à-dire plus nécessairement sur la conduite en effet, ou moins parce qu'il y a plus de prise de conscience là autour, mais il y a les autres accidents qui sont liés aux intoxications aiguës. Et ça peut être les chutes, ça peut être les agressions sexuelles de nouveau, et aussi les blessures auto-infligées, parce que les consommations d'alcool ponctuelles, excessives, dans un climat de stress, elles peuvent avoir un côté dépressif et désinhibant qui peut favoriser la survenue d'idées de suicide ou de se faire du mal à soi-même. Non? D'autres questions? Sinon, je vous souhaite alors bon appétit, vu l'heure, et une bonne fin de journée. Et à disposition, si vous avez d'autres questions, remarques, n'hésitez pas à télécharger l'application et à la partager avec vos amis. On a testé l'efficacité de cette intervention. Les gens qui l'ont utilisée pendant une année consommaient moins d'alcool et prenaient moins de risques que ceux qui n'avaient pas eu accès à l'application. On a fait ça avec des étudiants de l'UNIL, de l'EPFL, de l'école hôtelière de Lausanne et de la Haute École de Santé, que je profite de remercier au passage. Voilà. Merci à tous.